Salut, bienvenue pour ce quatrième vlog. Alors je savais pas trop de quoi parler dans ce quatrième vlog, mais je vais vous faire une actualisation d'un peu plein de choses. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de cuisine, je vais vous montrer quelques petites choses voilà, que je mange, que je cuisine cette semaine. Je vais vous montrer quelques actualités du coup sur mes plantes achetées à la foire aux plantes, mes plantes dehors, il va y avoir des sessions d'arrosage, une petite session rempotage également, et voilà. J'espère que ce vlog vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, et puis bah, c'est parti. Alors déjà pour commencer cette petite actualisation sur les plantes, il y a ici, à côté de Machine Truc de Alexa. Stop. Voilà, donc il y a mon petit Sedum Burrito qui a bien grandi, parce que quand je l'ai acheté il y avait une tige qui dépassait comme ça, donc la plus grande, et là il a bien poussé. Donc ça c'est une plante très facile, c'est une plante grasse, c'est une plante très facile à s'occuper. Il y a très peu d'eau et en plus si vraiment voilà je veux pas qu'elle monte trop, je peux tout à fait par exemple la couper ici avec un petit pic, une baguette chinoise ou quoi que ce soit. Je fais un petit trou là dans le gravier et je replante jusqu'à atteindre la terre, et voilà, ça va raciner, ça va reprendre tout seul. Pour l'instant telle qu'elle est là, elle me dérange pas, elle est très bien, elle est super jolie, j'aime beaucoup. J'ai découvert cette plante du coup par rapport à une vidéo d'une youtubeuse voilà, qui fait des vidéos YouTube sur des plantes, qui a énormément de plantes chez elle, et j'ai vu qu'elle avait un énorme pot de cette plante et je l'ai trouvée vraiment magnifique. Alors voilà, j'en ai pris une à la foire aux plantes. Je l'ai pas rempotée quand je l'ai achetée parce que elle m'avait l'air bien, et puis moi je l'ai pas achetée en jardinerie où les plantes sont poussées au max dans leur pot, etc., où ils sont à l'étroit. C'est vraiment une dame qui voilà qui les fait elle-même, les plantes poussées et tout. C'est vraiment une, enfin je sais pas comment on dit, ce serait par exemple elle vendrait elle ferait de l'élevage d'animaux, on dirait c'est une éleveuse, mais une éleveuse de plantes, ça se dit pas, je sais pas comment on dit, une horticultrice, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle les gens qui font pousser les plantes et qui les vendent eux-mêmes, sans passer par des jardineries, etc., des horticulteurs, je sais pas. Voilà, donc c'est elle qui les fait elle-même, hein, elle passe pas par autre chose pour les vendre, et je trouve qu'elle est magnifique. Donc elle, je l'ai mis à l'intérieur parce que tout simplement c'est une plante grasse, contrairement aux autres qui n'aiment pas du tout le froid, qui supporterait pas la véranda dehors où l'hiver il fait 5 degrés. Elle aime vraiment le chaud toute l'année, celle-là. Il y a très peu de plantes grasses qui supportent pas le froid, mais il y en a quelques-unes, donc voilà. Mais elle est vraiment magnifique, je l'adore. Pour l'instant j'ai pas envie de la couper. C'est vrai que la youtubeuse dans sa vidéo, il y a toutes les tiges qui pendouillent en fait, et moi je m'attendais à ce qu'elle tombe aussi la tige, et finalement je la vois pousser, et je me dis c'est joli. Voilà, pour l'instant elle tombe pas, donc voilà, super contente. Toute petite actualité du coup sur mes feuilles de crassula que j'avais mis du coup à bouturer. Je les ai rempotées individuellement parce qu'elles avaient quasiment toutes raciné et elles étaient sur une toute petite soucoupe avec aucune profondeur. Bon là je sais pas si vous verrez, mais la feuille commence à rider, et au centre, j'essaie vraiment de zoomer cela sur le petit retour caméra, je vois pas trop si vous le voyez, mais au centre, tout à côté de la feuille, vous pouvez voir une toute petite pousse qui commence à se faire. Moi je la vois, donc je pense que vous pouvez la voir. Je suis très contente. C'est très long hein, pour vous dire, ça fait très longtemps que je les ai mises en terre pour raciner et bouturer. Là aussi on voit un tout petit truc vert là à côté de la feuille. Voilà, ça commence à raciner. Ça a raciné et ça commence à pousser, donc je suis très contente. Par contre, oui, là ça fait au moins au moins un mois et demi facile que je les ai mis à faire, donc je pense que ça va prendre au moins 2 ou 3 mois. C'est un peu ce que j'avais prévu par rapport à ce que j'avais vu et entendu sur internet. Je pense que oui, ça va prendre au moins 2 ou 3 mois pour avoir une petite pousse. Là ça va peut-être s'accélérer parce que maintenant que le beau temps est revenu, je pense que les plantes vont être contentes de la chaleur, etc. J'essaie de les tourner régulièrement, par exemple celles du fond, je les pousse
et je les remets devant de temps en temps. Je fais une ronde parce que sinon celle devant irait plus vite que celle au fond, parce que celle de fond aurait pas beaucoup de lumière vu que la fenêtre est juste là à côté. Mais là c'est plein nord, c'est des plantes qui aiment pas le soleil direct, donc vu qu'elles sont très hautes, elles ont pas le soleil. En général le matin le soleil tape là, mais pas ici, pas aussi haut, parce que bah, l'été il est très haut donc il peut pas taper aussi haut. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça pousse tranquillement. Et de temps en temps, je vaporise environ une fois par semaine. Bon vaporisateur. Voilà, 2-3 coups de pchit par pot, histoire que voilà, ça recharge un peu en eau. Et puis pas trop, parce que c'est des plantes grasses après tout. Donc ici, je vous en ai pas parlé dans les autres vidéos parce que j'avais un peu honte. Mais je vais vous en parler. J'avais un très beau Spacyphyllum. Donc vous voyez, c'est ça, le Spacyphyllum. J'avais un très beau Spacyphyllum qu'on appelle aussi fleur de lune ou lys de la paix pour ceux qui connaissent sous un autre nom, qui avait un peu de mal à... Disons que c'est une plante qui fait tomber ses feuilles, un peu moins que ça normalement, qui fait tomber légèrement ses feuilles quand il a soif, et depuis septembre il avait beaucoup de mal à remonter, il remontait plus du tout. Alors bah, je l'ai divisé, je l'ai rempoté, je sais plus, je crois que c'était en mars, c'était un peu tôt, ou en février, je sais plus, mais je l'avais divisé et rempoté, parce qu'à la base je voulais en donner des rejets à ma famille. Et je pensais que le problème c'était un manque de nutriments dans le terreau. Je les ai rempotés malheureusement dans des pots trop gros parce que j'avais pas beaucoup de pots petits à l'époque où j'ai fait la division. Je commençais à peine les plantes, le jardinage, c'était le début d'année, voilà, c'était ma nouvelle résolution de l'année, d'être, voilà, d'avoir un peu plus de plantes à la maison, d'apprendre à les soigner, à en prendre soin. Donc voilà, récemment, il y a peut-être une semaine et demie, je me suis dit c'est pas possible, elles reviennent pas mes plantes, les feuilles en plus elles flétrissent. Donc là il y en a 2 pots que j'ai mis dans la chambre parce que c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, qui se nourrit d'humidité, et on commençait à avoir quelques petits problèmes d'humidité dans la chambre, donc je me suis dit voilà, je vais séparer histoire qu'elle mange un peu l'humidité. Là aujourd'hui c'est bien, il y a 42% d'humidité. Donc pour petite info pour ceux qui connaissent rien, une humidité parfaite dans une maison ou un appartement c'est entre 40 et 55% à peu près, une humidité parfaite. Après, au-dessus de 55, ça commence à être un peu trop, en dessous de 40%, c'est pas assez. Donc c'est des plantes qui se nourrissent beaucoup d'humidité, elles ont eu un nouveau terreau, et voilà, il y a une semaine et demie, je me suis dit c'est pas possible, elles reviennent pas du tout. Et il y avait également, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous rappelez l'anthurium du coup que j'avais acheté à Lidl, la grande plante avec des grandes fleurs rouges, bah elle s'est pas plu du tout. Donc j'étais allée voir à Botanique, j'ai posé des questions, tout ça à la dame, elle m'a dit bah elle va pas votre plante parce que vous l'avez mis dans votre salle de bain et c'est beaucoup trop humide pour elle. Du coup je l'ai enlevée mais c'était trop tard. Alors je soupçonnais des racines de pourrir. Donc j'ai tout dépoté, toutes mes plantes. Celui-là et les 4 pots de Spacyphyllum que j'avais, j'ai tout dépoté. Donc j'ai tout enlevé des pots, etc. Et en effet, elles avaient toutes trop d'humidité. Parce que j'avais mis un tissu en dessous, parce que j'avais des grands pots et j'avais pas de billes d'argile assez grosses. Je pensais que voilà, les billes d'argile allaient tomber à travers. Et du coup, j'avais mis un petit bout de tissu exprès pour plantes, que j'ai acheté à Botanique, qui sert normalement pour mettre dehors quand on plante un arbre, etc. Et finalement c'est ce petit bout de tissu au fond des pots qui a gardé trop d'humidité, enfin en tout cas pour les Spacyphyllum, parce qu'elle je l'ai jamais rempoté encore depuis que je l'ai acheté, mais en gros voilà, il y avait trop d'humidité pour elle dans la salle de bain. Du coup la terre est restée beaucoup trop humide et les racines ont pourri. Et pour les Spacyphyllum, les pots que j'avais fait, donc c'était des gros pots, du coup le tissu en dessous a gardé trop l'humidité au fond. Ça n'a pas arrivé à bien égoutter, à bien s'évaporer, et du coup les racines commençaient aussi à pourrir. Donc là je les ai rempotées, oui il y a peut-être 2 semaines, dans des pots plus petits par rapport à la taille des racines de la division que j'ai fait. C'est des plantes elles qui, on va dire les rempotages les stressent vachement, elles ont les feuilles toutes ridées maintenant, donc j'essaie vraiment de les sauver sans trop les arroser, mais vu que maintenant elles ont un petit volume de terre, parce que par rapport à ma main vous voyez... Voilà, c'est vraiment des petits pots. Mais je pense que ça ira avec le temps. Faut peut-être elle qui va peut-être pas s'en sortir parce que les tiges commencent à sécher un peu. Mais voilà, j'essaye voilà,
Je sais pas pourquoi ma plante s'est pas plu, pourquoi le premier rempotage a échoué, peut-être que voilà, les pots étaient trop grands, la plante s'est fatiguée. Et bon, apparemment ça les stresse ces plantes-là, les rempotages. Et celle-là, du coup, j'espérais qu'elle reparte, arriver à les sauver. Mais en tirant un peu, je vois que voilà, les tiges ont moisi totalement. Donc tant pis, je vais la jeter. Et je verrai du coup si je retente une autre comme ça. Ou si je laisse tomber. Parce que ce qu'il y a, c'est que l'hiver, il fait beaucoup trop chaud chez moi. Et du coup, vu qu'on peut pas toucher les radiateurs parce que les vannes sont grippées, et ben il fait 25 degrés quasiment tout l'hiver, 24,5, 25 degrés tout l'hiver si vous voulez. Il fait voilà, cette température là tout l'hiver avec 20% d'humidité, donc c'est rien, c'est beaucoup, pas beaucoup. Je veux dire, c'est voilà, 20% d'humidité. C'est un pourcentage d'humidité où voilà, je touche une couverture, après je touche une poignée, je prends le jus quoi. C'est énormément trop bas, 20% d'humidité, et les plantes aiment pas du tout. Alors je sais pas si je vais réessayer, au pire si elles crèvent toutes, même les deux comme ça dans la chambre, si elles crèvent toutes, c'est pas grave. Je verrai si j'en rachète. Si j'en rachète, il faudra que j'investisse dans un petit humidificateur pour que l'hiver elle puisse être confortable. Mais il va falloir aussi cet été qu'on voit avec le propriétaire pour changer les vannes des radiateurs, parce que ça c'est vraiment chiant. Mais bon, c'est prévu, donc j'espère. En tout cas, celle-là, bah, c'est dommage. J'avais espéré pouvoir la sauver, mais les tiges ont toutes moisi. J'ai pas réussi à la sauver à temps. Celle-là, j'espère pas avoir réussi à enlever toutes les racines moisies et avoir réussi à les sauver. En tout cas, celle-là, elle avait une pliure juste ici et elle commence à se raidir. Donc, je suis assez contente. Il y en a au moins une qui part et qui n'a pas la feuille trop ridée. Donc bah là on va voir, vu que le printemps revient, le chauffage est moins relancé. Si on a un chauffage collectif, on est en appartement, donc c'est pas nous qui gérons ça. Il y a un peu plus d'humidité, vous voyez qu'il y a 42%, c'est très bien. Je pense qu'elles vont bien se faire. Et les deux autres sont dans la chambre. Voilà, donc c'est le petit fail de mes plantes vertes d'intérieur qui n'aiment pas mon intérieur. Donc voilà, comme je vous disais, les deux autres spaciphyllum sont là. Donc ça, c'était la plante mère. Je sais pas si elle va survivre. Elle avait pas mal de racines pourries, elle aussi. Vous voyez que le tubercule est assez terne quand même. Il va falloir que j'enlève peut-être les feuilles un peu moisies là. Mais voilà. Pour l'instant, elle essaye de vivre, comme je vous dis. C'est pas facile, mais elle essaye de vivre. Et elle, toutes les feuilles avaient jauni, donc je l'avais toutes coupées. C'est toujours vert, c'est toujours bien. Donc j'ai toujours l'espoir qu'elle refasse des feuilles et qu'elle reparte, hein, tant que les tiges sont pas séchées, n'ont pas pourri. Voilà. Voilà, ensuite derrière il y a les crassula, donc les arbres de jade qui sont bien, qui ont raciné, que j'arrose de temps en temps, et j'attends qu'ils poussent, en fait, de les voir pousser en hauteur pour pouvoir en donner une du coup à ma maman. Et la deuxième, je sais pas à qui je vais la donner, je vais en garder une pour moi. Mais voilà, vu que ça a bien raciné, j'attends juste de voir que ça pousse, quoi, que ça crève pas. Tout se passe très bien. Je vous montre ça d'un peu plus près, elles sont très très belles. Et le sauvetage, voilà, dans la chambre. Tentative de sauvetage de mes plantes. Donc là, je vous ai fait un petit point sur les plantes d'intérieur. Il est temps de faire un petit point sur les plantes d'extérieur. Donc ici, j'ai ma bruyère que j'ai achetée à la foire aux plantes qui a toujours pas perdu ses fleurs alors qu'elle aurait dû. Mais par contre, elle me fait des pousses absolument partout. Je vous la montre très régulièrement d'ailleurs sur Instagram. Mais c'est dingue à quel point elle se plaît. Je vous montre ça d'un peu plus près. Vous voyez, elle fait littéralement des pousses de partout, partout, partout. Je suis très très contente. Alors par contre, il y a quelques feuilles qu'il va falloir que... Enfin, quelques tiges qu'il va falloir que je taille un peu. Mais normalement, il faut attendre la fin de la floraison pour le faire. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va finir sa floraison. Mais je vais tailler, par exemple, ici. Parce que je veux pas que ça dépasse trop. Parce qu'il y a quand même le congèle là que je veux pouvoir ouvrir. Voilà, tranquillement, sans arrêt taper la plante.
Donc je vais tailler celles-là, je pense. Celles qui sont les plus hautes, normalement ça c'est une plante qui fait buisson en fait, qui fait tapis de sol, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale et qui rampe. Donc moi je veux la garder en pot, en petit buisson, je veux pas qu'elle s'étale partout, quoi, qu'elle tapisse tout autour. Donc je vais vraiment tailler voilà, ce qui tombe sur les côtés pour garder vraiment un petit buisson. Mais je suis très contente. Donc ça c'est du coup un petit arrivage qui va pas rester, parce que c'est un kalanchoé. Et disons qu'il se plaira pas chez moi. C'est ma belle-mère qui a acheté ça pour Pâques en fait, un pot avec plusieurs plantes dedans. Et du coup ma belle-mère elle aime pas du tout les plantes grasses, c'est pas du tout son truc. Du coup elle me l'a proposé, moi j'avais regardé un peu sur internet parce que je connais pas du tout les kalanchoés, je savais même pas que c'était une plante grasse pour vous dire. Et non, elle se plaira pas du tout chez moi, mais par contre je l'ai proposé à ma maman parce que je sais que si je la laisse à ma belle-mère elle va la faire crever parce qu'elle connaît rien du tout en plantes grasses. Donc j'ai proposé à ma maman, elle m'a dit qu'elle aime beaucoup les kalanchoés, qu'elle en avait avant, donc je vais m'en occuper. Là elle l'a rempoté n'importe comment pour vous dire, ma belle-mère, regardez ce qu'elle a fait. Elle l'a posée au milieu d'un pot où il y avait autre chose avant. Donc voilà, je vais la sortir, je vais prendre un peu de terreau qu'il y a là, je vais mélanger avec un tout petit peu de terreau pour plantes grasses. Parce qu'il faut normalement du terreau classique avec un peu de sable. Donc je vais mélanger avec un peu de terreau pour plantes grasses. Et je vais la replanter correctement dans un pot plus petit, je vais l'arroser un peu. Parce qu'elle a l'air, voilà. Les feuilles un peu sèches, comme là. Il y a une tige un peu sèche, je vais tout couper. Et voilà, je vais voir du coup parce que je pense que je la laisserai peut-être à l'intérieur en attendant que ma mère la récupère. Là, voilà, il y a tellement de terre partout que je sais pas ce qu'ils ont foutu, ce qu'elle a foutu ma belle-mère. Il y a tellement de terre partout que ça pourrit les feuilles. Ah, bon, je le laisse là parce que d'une main, j'arrive pas à ouvrir la poubelle où il faut écraser les bonbonnes de Volvic. La pauvre plante, elle a littéralement de la terre partout. Il va falloir que je prenne un truc, un petit sopalin, un coton-tige et que j'enlève la terre des feuilles parce que ça la fait pourrir. Voilà. Donc je vais m'occuper d'elle cet après-midi. Je sais pas si je vous filmerai quelques petits trucs peut-être. Donc voilà, ma bruyère qui pousse bien. Donc il y a les deux petites là qui poussent très bien aussi. Donc ça c'est pas des verrues, hein, c'est des morceaux qu'elle refait. Parce que ça on appelle ça des palmes je crois. En fait ça c'est des bébés trucs comme ça en fait. Elle va refaire des pousses qui vont grandir et voilà. Donc elle manque un peu d'eau. Donc je l'ai arrosée quand je l'ai achetée. Hein, donc ça fait un bon mois et demi. Et là il y a déjà une tige qui a séché. D'ailleurs vous pouvez la voir là. Voilà, enfin une feuille qui a séché. Et les autres commencent à être molles. Ça veut dire qu'elle a soif. Là c'est pareil. Je les ai rempotées, je les ai pas arrosées. Là il y a une feuille qui commence à sécher. Les autres, surtout celle d'en bas, commence à ramollir. Ça veut dire qu'elle a soif. Elle pareil. Il y a deux feuilles voilà, que j'ai mis là qui ont séché. Les autres en bas commencent à ramollir un peu. Donc pour une plante grasse, c'est signe qu'il faut arroser. Et elle, je ne l'ai pas arrosée depuis au moins 2 mois parce que je l'avais un peu trop arrosée. Et toutes les feuilles avaient des taches et tout, donc voilà. Mais là, ça pousse bien. Et je pense que je vais lui mettre un petit peu d'eau. Et elle, du coup, qui est une plante grasse que j'avais jamais regardé sur internet, qu'il fallait s'en occuper de façon spéciale. Donc c'est une aortia. Et les aortias, il faut les arroser abondamment de mai jusqu'à septembre, je crois. Et après, on arrête. Début septembre, on arrête les arrosages. Donc arroser abondamment une fois par semaine. Et après, tout le reste de l'année, on n'arrose plus. On arrose juste en été. C'est tout. Donc là, voilà, elle commence à devenir marron sur les épous. C'est normal. C'est tout à fait normal, hein. Vous voyez que voilà, certaines tiges commencent à devenir marron. C'est tout à fait normal, normalement c'est ce qu'elle fait à l'automne quand on arrête de l'arroser. Elle devient marron sur le bout des tiges et après voilà, ça va revenir. Et normalement c'est comme ça qu'on lui fait faire des rejets, qu'on la fait pousser, c'est en l'arrosant que l'été. Donc voilà, je vous montrerai un peu l'arrosage du coup des 3 Echeveria. Je vous montrerai, là j'arrose en général, c'est tellement lourd que j'arrose un peu, en général ça tombe même pas en dessous tellement j'arrose peu. Et je vous montrerai du coup, ouais j'ai une pomme un peu trop mûre là, oups. Et je vous montrerai du coup le rempotage et le sauvetage du petit kalanchoé qu'on m'a donné.
Voilà. Ah oui, et du coup, dernière petite actualisation avant de vous laisser avec les arrosages et les rempotages. Les aloe vera, vous voyez que j'en ai plus que 3. Donc parce que j'en ai donné un pot à ma maman. Je voulais vraiment les garder le plus longtemps possible, tant que j'étais pas sûre qu'ils allaient pousser et pas crever. Donc voilà, ils font des tonnes d'autres tiges. Voilà, les plus vieilles tiges abîmées, qui avaient été abîmées même dans le pommier, voilà, commencent à fatiguer, donc je les couperai plus tard. Mais voilà, vous voyez qu'elles sont très belles. Je les ai arrosées la semaine dernière parce que les feuilles commençaient à être molles et à être transparentes et à tomber. Donc là, elles ont bien reverdi, mes aloe vera. Elles sont très bien ici. Juste qu'il va falloir que je me renseigne auprès de botanique. Parce que apparemment, les aloe vera sont des plantes qui n'aiment pas le froid. Donc ça veut dire que je pourrais pas les laisser là en hiver. Parce qu'il fait 5 degrés sur ma véranda en hiver. Et je sais pas, je suis pas sûre à 100%. Que ce soit vrai, parce que j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses sur internet et après en jardinerie les professionnels me disent non mais c'est pas vrai. Donc je préfère demander à des professionnels pour l'instant si c'est vrai que les aloe vera voilà, supportent pas le froid, parce que si c'est le cas ça veut dire que d'ici cet hiver il va falloir que je les rentre, que je leur trouve une place à l'intérieur. Donc elle, oui, elle a un peu du mal à pousser droit, elle pousse un peu tordue. Mais elle, là, dans le pot bleu, elle pousse de ouf, elle est magnifique. Donc il y a aussi mon petit aloès à côté qui a fait sa 3e feuille. S'il a beaucoup souffert, hein, ce pauvre aloès, mais il s'en est remis, heureusement. Et il a fait une nouvelle feuille qui grandit, et voilà. Donc voilà, je suis enfin l'après-midi. Donc vous avez vu le petit tour des plantes ce matin. Là, c'est l'après-midi, donc je suis en train de faire cuire, voilà, des cookies aux fruits rouges. Donc je vous ai pas montré les détails de cette recette, tout simplement parce que voilà, c'est la vidéo que vous allez voir lundi ou que vous avez vu lundi si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie ou le week-end, vous allez voir du coup les cookies aux fruits rouges lundi. Donc là, c'est parti pour le sauvetage du kalanchoé. Le petit kalanchoé du coup que... voilà, en fait j'ai regardé ce que ma belle-mère a fait, c'est qu'elle a pris la motte et elle l'a mis au milieu d'un autre pot comme ça. Voilà, je vais le remettre correctement dans un petit pot à la bonne taille. Je vais faire un mélange avec de la terre qu'il y a là-dedans et du terreau pour plantes grasses qui est très très sableux parce que cette plante a besoin d'un petit peu de sable dans son terreau. Les billes d'argile au fond. Enfin c'est parti, voilà, vous allez voir ça. Je vais essayer de vous poser quand même sur le trépied pour que vous puissiez voir quelque chose. Ah, ce que je fais. Allez. Et je peux mettre, voilà. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'arroser.
Donc là, on se retrouve juste après le rempotage dans la salle de bain pour arroser tout ce beau monde, donc le Kalanchoé et les 3 Echeveria. Une petite chose d'ailleurs que j'ai remarqué. Allez, fais le focus. Voilà. Vous voyez les racines qui dépassent en dessous, c'est signe que la plante est trop à l'étroit dans son pot. Donc il va lui falloir un petit rempotage d'ici pas très longtemps. Allez, c'est parti. Du coup, quand on arrose une plante, il faut essayer normalement de ne pas arroser les fleurs parce que la plupart du temps, les fleurs n'aiment pas ça, être arrosées. Voilà. Donc, vaut mieux bien arroser d'un seul coup plutôt que d'arroser très peu et que finalement, dans moins d'une semaine, une semaine, la plante soit pas contente. Ouf, voilà. Là, je vois par rapport à tout à l'heure quand je l'ai portée que la terre est bien dure. Bien lourde, pardon. Je vais y arriver. La terre est bien lourde par rapport à tout à l'heure. C'est qu'elle s'est bien gorgée d'eau. Donc là, maintenant, je vais la laisser s'égoutter pour pouvoir arroser les autres tranquillement. Je vais la mettre dans la baignoire. C'est pas grave. Je rincerai la baignoire après. Mais ça me permet comme ça de pouvoir arroser les autres. Hop. Voilà. Là, c'est pareil. On y va doucement. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas énormément de place dans le pot. Donc, voilà, faut que je fasse gaffe par contre parce que voilà, ces plantes-là aiment pas trop avoir de l'eau dans leur machin. Oui, pour moi, c'est un machin. Ça aurait été plus facile si j'avais mes 2 mains. Mais avec une, je tiens la caméra. Je pense que je vais aller chercher le trépied, ce sera mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux là avec le trépied. Comme ça, je peux vous montrer en général comment j'arrose ces plantes grasses. Donc comme ça. Elle, je pense qu'elle a été bien arrosée. C'est une plante grasse, il ne faut pas abuser. Je vais la mettre de côté pour qu'elle s'égoutte. À la suivante, je vous montre. Voilà. Ah, l'arrosoir est bientôt vide. Je tourne pour arroser partout. Le plus important, c'est que vous puissiez voir une différence de poids entre avant arrosage et après arrosage. Voilà. Là, la motte est bien arrosée. Ça s'égoutte un peu, c'est qu'elle en a eu assez. Et ce qui reste, ça suffira pour la toute petite là. Ah. Une feuille sèche, une feuille qui est en train de mourir. Hop, voilà. Et on la rempotera plus tard. Je viens de faire du rempotage maintenant, je la rempoterai sûrement dans le prochain vlog. Voilà. Elle n'a pas beaucoup de terreau la peau, donc pas beaucoup d'arrosage, c'est parfait. Hop, et vu qu'il n'y a plus personne à arroser ici, je la laisse s'égoutter. Et pour finir les arrosages, du coup, j'ai les petits choux là, donc les Sedum palmeri, la bouture que ma maman m'a faite, que j'ai pas arrosée depuis un bon mois et demi au moins. Donc je vais leur mettre un tout petit peu d'eau. Mais voilà, ça c'est vraiment des plantes qui se contentent de très peu. Plus important, c'est d'enlever les feuilles sèches. Voilà. C'est normal que les feuilles les plus abîmées aient séché. Et la petite goutte. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Encore plus celle-là. Voilà. Et elle fait même un rejet sous une feuille qui est vraiment magnifique. Une feuille abîmée. Ah non, j'arrive pas à l'enlever encore. Voilà. Voilà, c'est tout pour les arrosages. J'ai plus qu'à laisser égoutter.
Et lui, pas avant le mois de mai. Donc ça veut dire pas encore parce qu'on n'est pas encore vraiment au mois de mai. Donc ça y est, les plantes sont presque toutes à leur place sauf le kalanchoé qui est encore un peu, qui s'égoutte encore. Donc là, j'ai fini ma vidéo que vous allez voir lundi. Je vous en montre pas plus pour pas vous spoil. J'ai fait mes petits cookies aux fruits rouges. Donc vous verrez dans la vidéo. Qui ont l'air super. Il est 15 h, je suis en train de me faire un thé et je vais manger des cookies. Alors je sais, c'est une assiette en plastique. Vous avez le droit de m'engueuler que c'est une assiette en plastique. Et je sais qu'il y en a quand même beaucoup, mais c'est mes cookies. Hein, ils sont faits maison, ils sont bons. J'ai le droit d'en manger 5 si j'ai envie. Voilà. Et ben, ce soir, du coup, prévu une quiche Lorraine. Donc j'ai les lardons que j'ai sortis du congèle, que j'ai mis dans le, que j'ai laissé sur le plan de travail ce matin. Et vu que j'avais une vidéo à faire, j'ai mis dans le frigo. Et j'ai plus de pâte toute prête, donc je vais faire une pâte rapide, pâte brisée rapide. Je vous montre ça. Du coup, ce soir quand je la ferai. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, enfin juste avant, il y a 2 secondes pour vous. Ce soir ce sera quiche Lorraine. Donc comme d'habitude je découpe un papier de la taille de mon moule à tarte. Ensuite ça me permet d'étaler la pâte à tarte correctement. Donc là il y a tous les ingrédients. Donc pour la pâte, pour l'appareil, donc la partie liquide de la quiche. Je sais, la farine est presque vide mais j'en ai encore 1 kg normalement là-dessous, il me semble. Donc là, voilà, vous voyez bien, quiche Lorraine. Donc le four c'est bon, je viens de l'allumer. Et là, il va falloir que, voilà. Voilà, que je monte le Thermomix qui est là. Là. Et voilà. Et voilà, dans le four. Plus qu'à attendre 25 minutes. Voilà la quiche, enfin terminée. En quiche Lorraine. Elle a l'air super bonne. Et pour l'instant, je vais me prendre juste une part avec un peu de salade. Mais je pense que si j'ai encore faim après, il y a beaucoup de chance, je prendrai aussi la deuxième part. Donc en général, quand je fais des quiches ou des tartes, on se la mange entière avec le chéri. Et le chat qui a éternué, je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.